C'est extraordinaire de pouvoir assister à l'émergence de nouvelles sciences, de nouvelles compréhensions et de l'évolution de l'humain. Bonjour, je suis avec Dr. Lynne Desautels. Comment vas-tu, Lynne? Ça va bien, Brigitte. Merci de m'avoir invitée. Ce que j'aimerais aborder en premier avec toi, tu es une femme très engagée, hein, tu as une pratique médicale très, très unique. Au départ, tu étais engagée dans un parcours académique où tu as vraiment exploré la génétique moléculaire en biologie, puis ça a vraiment teinté ta pratique actuelle parce qu'on voit que, on va en parler un petit peu plus tard, tu as une vision qui t'a permis d'avoir un regard très élargi là-dessus. Mais tu as décidé de retourner au banc d'école à la fin de la vingtaine pour devenir médecin. Quelle était à ce moment-là ta motivation intérieure de pouvoir contribuer dans le domaine de la santé? Oh mon Dieu, quelle belle question, hein? Tu sais que je suis en cheminement continuellement et en apprentissage aussi. Mmh. C'est ma curiosité scientifique, mais c'est mon besoin de me réaliser en tant qu'être humain qui a été ma guidance dans mes choix. Alors, à 26 ans, j'ai réalisé, mais j'avais plein de questionnements. Puis depuis que je suis tout petite que je me pose des questions. Alors, je me suis décidée à dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je avais besoin d'avoir un rôle humain dans la société, me sentir utile. La science m'allumait, là. Habituellement, je fais la blague, c'est quasiment de la masturbation intellectuelle cérébrale parce que j'étais en recherche fondamentale expérimentale pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai décidé d'aller en médecine parce qu'il me manquait cette dimension-là. C'est naturellement ça qui guide aussi ma façon de pratiquer la médecine. Parce que, bon, à 26 ans, j'ai décidé d'aller en médecine. À 32 ans, je suis sortie de l'école. 32 ans après 13 ans d'université, c'est quand même un bon bagage. Et depuis ce temps-là, j'évolue continuellement à la recherche de réponses, de compréhension de ce qui se passe dans le corps humain. La science évolue, l'humain évolue. Et on comprend mieux ce qui se passe. Et c'est extraordinaire de pouvoir assister à l'émergence de nouvelles sciences, de nouvelles compréhensions et de l'évolution de l'humain. Alors, c'est ça qui me motive, Brigitte. Oui, mais d'ailleurs, ça se ressent. Puis ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que la neuroscience prend beaucoup de place dans le domaine médical. Des fois, je dis c'est comme la nouvelle médecine. Il y a comme quelque chose qui est en train d'émerger, de se combiner. Et toi, à travers ton parcours académique qui t'a permis vraiment d'explorer la génétique, tu avais déjà une grande sensibilité à travers cette possibilité de dire, faut écouter d'autres oreilles. Il faut ouvrir nos horizons vers les connaissances qu'on sait de l'épigénétique, la neuroplasticité du cerveau. Oui. Et je sais qu'à travers ta pratique, tu amènes ce type de réflexion. Oui, parce que, entre autres, on va parler de médecine fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la médecine fonctionnelle? Puis je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est d'essayer de comprendre les causes en allant de fil en aiguille, en explorant les possibilités qui ont mené à un état physique, psychologique X, Y, Z. On essaye de redonner la possibilité de retourner à la santé. Alors, au lieu de s'adresser à un diagnostic, aux conséquences des déséquilibres, que ce soit les hormones, que ce soit autre chose, de parler de neurologie fonctionnelle. Alors, le fonctionnel, c'est d'essayer de redonner l'équilibre. Parce que dans la vie, Brigitte, puis ça, c'est une devise que je répète souvent, trop, c'est comme pas assez. Tout est une question d'équilibre. Et puis là, on va parler d'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est une question de santé globale. Dans ce genre de médecine-là, on s'adresse à la personne. Alors, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi. Plus tu es connaissant, plus tu es capable de t'autogérer en matière de santé et de prendre les bonnes décisions pour, justement, aller vers la santé et être moins dans la maladie. Alors, oui, on va toujours être là pour traiter la maladie, mais pouvons-nous être plus dans la santé et redonner ce pouvoir-là, cette possibilité-là aux gens? Oui, c'est tellement important ce que tu exprimes. En fait, c'est qu'on devrait avoir une emphase plus marquée sur la prévention. Et tu sais, quand tu parles d'équilibre, on parle de l'homéostasie, on est en train de prendre conscience que si on redonne le pouvoir aux gens de
saisir, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps et donc leur imputabilité, c'est sûr qu'ils vont avoir une meilleure compréhension, donc ils vont prendre plus en main leur santé. Je pense qu'on est vraiment engagés tous les deux dans la santé intégrative, puis on voit à travers les pratiques que tu as mises sur pied beaucoup de travail en collaboration. D'ailleurs, on collabore ensemble depuis 2012, depuis que tu as ouvert tes cliniques médicales en privé au niveau des ordonnances collectives. Ouais. Tu fais beaucoup confiance à d'autres professionnels de la santé qui vont pouvoir, avec toi, avoir une interaction positive avec le patient et ainsi d'élargir les possibilités. Bien, tu touches à un point intéressant parce qu'il n'y a pas une façon de traiter tout le monde. Alors, l'approche de médecine ou de santé intégrative, c'est d'avoir plusieurs possibilités d'aider la personne à retrouver la santé ou de traiter un problème de santé. Alors, oui, c'est important et ça revient à dire, bien, on va essayer d'avoir une approche personnalisée. Donc, de comprendre ce que la personne a besoin pour être mieux. Il faut retourner à essayer, c'est l'art de la médecine aussi, l'art de comprendre, devenir un bon clinicien, c'est-à-dire être un bon thérapeute, que ce soit massothérapeute, kinésiologue, physiothérapeute, psychologue, il faut connaître la personne et à elle se connaître. Fait que c'est notre rôle, là, c'est de juste donner la possibilité à quelqu'un de se découvrir, de se connecter à soi et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Alors, c'est extraordinaire quand on devient un guide. Je dis souvent, hey, apprenez à être votre propre médecin. Apprenez à vous observer. Vous êtes le meilleur laboratoire au monde. Puis moi, assister à cette possibilité-là, pouvoir le faire, puis pas n'importe comment, hein. Tu sais, je viens du milieu de la science, j'en ai parlé, on en a parlé. C'est important de le faire en considérant tout, être inclusif. Quand on parle d'intégratif, on parle d'inclusivité. Faut pas rejeter ce qui a été établi non plus. Il y a du bon dans tout. Exact. Et tout est une question d'équilibre. Ne pas avoir des discours ou d'être polarisé. Moi, je suis un médecin de gros bon sens et de milieu. Et surtout de respect de l'autre, de qui il est, où il est rendu dans sa vie. C'est ma façon de travailler, Brigitte. On le voit de par tes actions, comment tu incarnes justement ta vision et à travers ce que tu démontres, hein, tous les gens que tu relis ensemble, ta volonté vraiment profonde et sincère de vouloir créer un changement. Mais justement, à travers cette perception, qu'est-ce que tu voudrais dans un monde idéal, que la médecine, les soins pourraient être offerts aux patients? Oh my God! C'est une grosse question, hein? Ah, que c'est une belle question. Mais moi, j'aimerais que tout le monde ait la possibilité d'être son propre médecin. Le mot qui me vient en tête, Brigitte, c'est la liberté. La liberté de choisir qui on veut être, parce qu'on n'est pas toujours rendu là, être connecté à soi, être conscient. La conscience, c'est l'éveil, hein? Puis l'éveil de la conscience, elle amène plein de possibilités dans notre vie, dont se choisir et être qui on veut être. Hein? Il y a beaucoup de être là-dedans. On se valorise souvent par ce qu'on fait dans notre société. Mais qui on est vraiment profondément à l'intérieur de soi, ben, c'est de faire prendre conscience à l'autre de qui il est ou de qui elle est et de lui permettre de se remettre au monde et de se choisir. Je suis à une étape de ma vie, Brigitte, où j'ai décidé de me choisir. C'est pas toujours facile, hein, se choisir quand on est professionnel de la santé. Dans notre vie personnelle, on a des rôles à jouer dans notre société aussi. Il faut être dans le respect de ce qui est là. Mais en même temps, si on était conscient de tout le pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi, wow! C'est tellement un beau souhait, Lynn. Et tu sais, nous, on est deux femmes engagées, deux femmes de cœur. On a une volonté si puissante justement de réveiller cette conscientisation. Parce qu'on sait qu'à travers cette découverte, hein, c'est cheminer vers le plus grand que soit, la meilleure version de soi-même. Et je pense que tous les gens qui sont dans le corps médical et qui œuvrent dans le milieu de la santé ont un impact important qu'ils peuvent apporter dans les soins de santé, d'où les soins intégratifs.
Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu comment tu as fondé ta clinique en 2012, parce que tu as justement d'autres professionnels de la santé qui sont vraiment dans ta clinique. Tu fais en sorte de pouvoir en faire bénéficier tes patients. Ça a été un parcours du combattant, Brigitte, parce que, en fait, tu me posais la question, la médecine privée, la médecine publique. Cette question-là, je suis un peu fatiguée de l'aborder. En fait, c'est pas le privé puis le public, OK? C'est de pouvoir faire une médecine de santé, une médecine qui prend le temps avec l'autre, OK? Et notre système ne nous permet pas toujours de le faire, en tout cas, du moins comme il est construit. Alors, c'est pas d'être privé ou public, c'est d'apprendre à connaître l'autre, à pouvoir lui offrir le meilleur, à le guider vers sa santé. Et ça prend du temps. Et ça prend aussi de pouvoir questionner, développer une relation médecin-patient. La relation médecin-patient, elle est importante, mais elle est de moins en moins, malheureusement, existante pour toutes sortes de raisons. Le temps qui court, le manque de connaissances parfois aussi. Alors, éduquer les professionnels de la santé, éduquer les patients, ça devient une mission aussi pour moi, de transmettre la connaissance parce que c'est important de savoir ce qui se passe et de comprendre. Alors, encore là, le petit côté science, le petit côté éducationnel et de voir les gens s'émerveiller. Et quand on comprend, on est tellement plus en contrôle. Alors, tout ça, c'est bien important. Ça a été un parcours du combattant parce qu'on est dans un endroit dans le monde où il y a beaucoup de jugement face aux choix qu'on fait. Les choix qu'on fait sont importants. Mes choix ont été de me respecter. Les choix ont été de dire pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais faire cette médecine-là. Celle pour laquelle je suis devenue médecin à 32 ans, c'est la médecine que je pratique aujourd'hui. Et en fait, le CMIE, le Centre de médecine intégrative et évolutive, et d'ailleurs, le E pour évolutive, il a vraiment sa raison d'être, c'est d'avoir créé le milieu dans lequel je voulais pratiquer. Donc, j'ai créé des équipes de travail. J'ai essayé de donner de l'autonomie à d'autres professionnels de la santé qui m'accompagnent. Je veux donner de l'accessibilité à cette façon de travailler-là. Et ça, c'est difficile actuellement. Moi, je suis porteuse de dire faut arrêter de nous séparer parce que notre mission, c'est de soigner. C'est de soigner et de le rendre accessible à tout le monde. Alors, on devrait travailler tous et toutes ensemble. D'où mon modèle que j'ai déjà discuté, de partenariat privé-public, patient-prévention, où les 5 P interagissent ensemble pour la santé globale, mais la santé de l'autre. J'adore tes 5 P. Ce qui est fascinant à travers ce que tu élabores, c'est que ta vision, c'était de recréer un milieu de confiance. On pourrait parler de gratitude. Dans le sens que c'est tout le lien qui se tisse, qui est dans l'invisibilité parfois, mais qu'on sait qui va amener toute la valorisation de qu'est-ce qui peut être partagé avec le patient. C'est des éléments facilitateurs pour que le patient puisse saisir, comprendre. C'est comme une clé que tu ouvres puis que tu as un éveil profond qui va faire en sorte que tu vas faire cheminer la personne. Le thérapeute qui met en confiance son client, son patient, déjà, il y a une partie du travail thérapeutique qui est fait. Exact. La programmation vers la guérison, le message intérieur qu'on peut se dire ou qu'on transmet à l'autre d'y croire, de dire que c'est possible d'aller mieux. C'est tellement important, Brigitte, là. C'est, je sais pas quel pourcentage de la guérison, quel pourcentage de l'amélioration des symptômes, mais c'est un pouvoir qu'on a tous et toutes en soi. Alors, c'est de changer son discours intérieur puis le mettre positivement. Et tu parlais de neurofonctionnel, c'est une reprogrammation. Hein? On a tous la possibilité de le faire. Alors, comme thérapeute, quand on interagit avec quelqu'un d'autre, on peut l'aider à se reprogrammer vers des possibilités, parfois même, on dirait, incroyables. Mais en fait, c'est que chaque professionnel de la santé peut avoir un impact beaucoup plus important que
on pourrait le croire. Hein? Absolument. Et des fois, c'est un petit déclic, c'est un petit mot, c'est une petite phrase, un petit regard. Des fois, c'est quelques secondes de plus qui va faire toute la différence, qui va faire vibrer la personne dans un moment de grâce et qu'il va saisir justement une notion de reprendre son pouvoir. Lynn, on pourrait parler tellement de propos parce que tu es dans le Living Lab, là, tu es investie dans la maladie de Lyme, dans toutes les thérapies du cannabis et l'hormonothérapie, naturellement, qui est une de tes expertises exceptionnelles. Mais j'aimerais ça que pour les mots de la fin, on parle de ton livre qui s'en vient. Oui, puis il est encore en train de changer, Brigitte. Ça fait 3 ans et demi qu'il est en gestation, ce livre-là. C'est un parcours du combattant, c'est un chemin de Compostelle, c'est les derniers 3 kilomètres du marathon qui sont en train de s'écrire. Mais comment il va venir au monde, c'est encore un questionnement pour moi. Le titre a été changé plusieurs fois. Puis il va peut-être changer encore. Alors, actuellement, il faut que ça change vers une médecine humaine et de santé. Mon parcours, pourquoi j'ai utilisé mon parcours? Parce que ça raconte le parcours d'un être humain, tout simplement, qui veut le bien des autres. Et je partage tout ça à travers 10 chapitres incroyables. Je raconte ma vie parce que ma vie, c'est ma vie. Hein? On ne peut pas me reprocher de me raconter. Et de voir aussi tout ce que j'ai voulu faire et pour les raisons que j'ai voulu le faire. Et il y a un autre ingrédient secret dans la façon que je travaille, Brigitte. Je veux parler de l'amour parce que, puis là, je suis touchée vraiment émotivement en ce moment. Parce que c'est vraiment, à travers l'amour, c'est puissant l'amour. Et on a le droit d'aimer nos patients. On a le droit en anglais, caring. Okay? Le caring est important parce que ça crée aussi un lien qui se sentant aimé, se sentant écouté, se sentant supporté. C'est ça ma récompense. Et quand les patients vont bien, quand les gens se remettent au monde, hey, wow! En fait, je veux qu'ils aient le moins besoin de moi, possiblement. Tu comprends? Donc, c'est de leur donner l'autonomie d'être, l'autonomie de se choisir et de pouvoir être en santé naturellement. Oh. Fait que c'est ça mon message. C'est ça mon message. Je le reçois avec un grand cœur ouvert. Écoute, c'est un échange absolument sublime, très inspirant, Lynn. Puis on se reprend bientôt. Oui, on se reprend bientôt, ma belle. Merci de m'avoir invitée.